Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous voilà encore dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons cuisiner le ndumba de mâchoiron ou encore au bouillon de mâchoiron. C'est comme vous voulez, chacun appelle ça comme il veut. Bref, déjà merci de vous abonner sur ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification quand je poste une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, voilà les ingrédients. Et j'ai listé tous les ingrédients. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre pause. Vous essayez de faire la capture d'écran et vous revenez. Bref, comme vous voyez, vous pouvez voir sur l'écran, nous avons tous les ingrédients là. Nous avons le poisson, et la tomate. J'ai pris 3 tomates, le céleri, le poireau, l'oignon, l'ail, du gingembre, le poivre blanc, du pépé, les rondelles moulues, du piment, du gingembre, l'ail. Donc, comme accompagnement, le poivre blanc aussi, le ginseng, les feuilles de laurier et du sel du cube. Comme accompagnement, nous allons... Bon, moi, je vais faire avec du manioc. Et il y a des gens qui mangent avec du plantain mûr ou bien du riz, ça dépend de vous. Donc, vous allez remarquer que la vidéo est en décalé avec ce que je raconte parce que j'ai d'abord filmé avant de faire les paroles. Donc, vous voyez sur l'écran, voilà tous les ingrédients. Le poisson aussi, j'avais à nettoyer. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas comment faire certaines choses, vous pouvez écrire en commentaire. Vous pouvez me poser des questions en commentaire. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche et surtout de partager. Donc, de partager ma vidéo. Donc, là, j'avais épluché le pépé. J'avais enlevé la peau. Et puis maintenant, je devrais piler comme vous voyez à l'écran là. Il fallait que j'essaye de mollir. Je sais pas comment on dit ça, de ramollir. Bref, de pouvoir ramollir d'abord avant de mettre dans le mixeur pour que ça s'écrase facilement. Vu que je n'ai pas la pied écrasée, donc c'est pour ça que je pile d'abord comme ça avant de mettre dans le mixeur. Mais sinon, pour ce genre de repas, quand vous avez la pied écrasée, c'est encore mieux quoi, pour écraser tous les épices. Comme certains disent souvent, moi j'ai jamais expérimenté, certains disent que quand tu écrases les épices à la pierre et quand tu écrases au moulinex, c'est très différent. Bon là moi je peux dire oui parce que quand tu écrases au moulinex, tu mets plus d'eau, alors quand tu écrases à la pierre, tu mets moins d'eau. Mais au niveau du goût, je ne connais pas parce que moi je n'ai pas la pierre écrasée chez moi. Donc voilà, j'avais à tout piler ça dans mon petit mortier. Comme vous pouvez voir à l'écran. Et là, maintenant, je devrais mettre tout ça dans le moulinex. En fait, tout ce que je dois écraser dans le moulinex. Et dans le moulinex, normalement, je dois écraser... Bref. Dans le moulinex, normalement, je suis censée mettre tous les épices que j'ai moulus là. Tous les épices là. Et là, maintenant, ici, il y avait du pépé et du poivre noir moulu. Et je vais mettre tous les épices là dans mon moulinex. En tout cas, comme j'ai dit, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas bien compris, si vous ne savez pas comment on appelle tel, si vous ne savez pas comment on appelle tel épice ou quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire en commentaire. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Bref, là maintenant, je devais écraser tout ce que je devrais écraser parce que le reste, je devais hacher. Donc ça, c'est le gingembre. Je découpe le gingembre pour mettre dans le moulinex. Et l'ail aussi. Je devais écraser l'ail, le gingembre et le céleri. Le reste des ingrédients, je devais hacher. Et je mets un peu d'eau pour faciliter la mixture. Bref. Et là maintenant, je devais passer à l'étape de... en fait, tout ce que je dois hacher. Je devais hacher les oignons, la tomate et le poireau. Donc, vous pouvez regarder à l'écran.
Bon, là, j'avais déjà fini de hacher tous mes condiments. Et je mets maintenant le poisson dans la marmite. Donc, c'est dans la marmite là que je vais cuisiner. Donc, je mets le poisson. Et là, je vais mélanger avec tous les épices que j'ai écrasées. Donc, ginseng, poivre blanc, pépé, rondelle, poivre noir, ginger, ail et céleri. Donc, voilà tous les ingrédients que je... Voilà tous les épices que j'ai écrasés. Là, je mélange ça maintenant avec le poisson. Je mets le sel et le cumin. Donc, j'essaye de bien mélanger. J'essaie de bien faire en sorte que les épices entrent dans le poisson. Bon, il y en a qui augmentent les feuilles d'oignon dans le ndomba ou bien dans le bouillon. Bon, moi, je n'avais pas. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Je n'avais pas. Il y en a qui mettent les feuilles d'oignon. Moi, comme je n'avais pas, je n'ai pas mis. Bref, où j'ai mis les feuilles de laurier. Mais sinon, c'est recommandé de mettre ça dans les bouillons ou dans le ndomba, quoi. Bref, là, je mets du sel. Et je mets un cube Maggi, c'est facultatif. Il y en a qui ne mangent pas du cube. Donc, si vous ne mangez pas, vous ne mettez pas. Vous mettez ce que vous voulez. Bref. Vous mettez ce que vous voulez. Ok. Là, maintenant, je monte tous les épices que j'ai hachées. Essaye de bien remuer pour que ça se mélange bien. Bon, vous voyez, je ne mets pas tout. Pourquoi? Parce que j'avais jugé que c'était beaucoup. Mais à la fin, j'ai tout mis. Bref. Là, je mélange très très bien. Je mélange comme je peux. Et après, je vais déposer au feu. Je ne mets pas encore de l'eau à ce niveau. En fait, moi, je ne mets pas encore de l'eau à ce niveau. Là, maintenant, je vais aller déposer au feu. Et peut-être 5 minutes après, je vais revenir augmenter de l'eau dedans et goûter l'assaisonnement. Si ça va, ça ne va pas, j'augmente. Ça ne dure même pas au feu, vu que c'est à mélanger avec le poisson et tout. Et vu que le poisson, mâcheron, c'est un poisson qui ne dure pas au feu et qui s'émiette aussi très vite. Bref, ici, j'avais mis au feu. Je suis revenue peut-être 5 minutes après ou bien plus. Et là, maintenant, j'ai essayé de goûter l'assaisonnement. Et là, bon, ça ne suffisait pas, j'ai remis du sel. Et à ce niveau, je vais mettre de l'eau pour pouvoir laisser tous les ingrédients cuits. Pour laisser tous les épices et les ingrédients et le poisson maintenant que j'ai mis un peu d'eau. Et ça ne dure pas au feu comme j'ai dit. C'était maxi 30. C'était 30 minutes après. C'était après. Bref. Vous pouvez voir à l'écran. J'ai mis de l'eau. Mais on met de l'eau. Moi, j'ai mis de l'eau au fur et à mesure. Hein. Là, j'ai augmenté le piment. Bon, il n'y a pas de bouillon, de l'eau, mais c'est un piment quand même. Bref, moi, je mettais l'eau au fur et à mesure. Comme j'ai dit. Là, j'avais augmenté mes feuilles de laurier, j'ai mis de l'eau, j'ai laissé. Et maintenant, j'apprêtais le complément qui était le manioc. Bref, ouais. En plus, le manioc, si, je n'ai même pas filmé ça à la fin. Pourquoi? Parce que c'était un mauvais manioc. Ça n'a pas cuit, c'était dur, mon Dieu. Heureusement que j'avais l'alternative, une autre alternative. On a dû manger ça avec du riz. Le manioc n'était pas cuit. Moi, j'ai toujours cette malchance. À chaque fois que je pars à la food shop, j'achète toujours les mauvais manioc. Moi, je ne sais pas comment on fait pour reconnaître un bon manioc. Donc, pardon. Si vous avez des tips, des astuces, vous pouvez me laisser en commentaire. Moi, je ne fais pas. Le plus souvent, quand je vais au marché, à la food shop, j'achète toujours des maniocs qui ne cuisent pas. Rarement, j'ai acheté des bons maniocs. Je ne sais pas. Ou ce sont eux qui vendent les mauvais maniocs, ou c'est moi qui n'ai pas tout choisi. Bref. C'était un mauvais manioc, c'est tout ce que je voulais dire.
Donc, vous pouvez voir, j'épluche là. Et si vous avez des idées, des vidéos que vous voulez voir sur ma chaîne, vous pouvez me laisser en commentaire. N'hésitez pas à laisser vos suggestions en commentaire. Moi, je suis prenante, je prends tout. Donc, si vous avez des idées de vidéos ou des idées de recettes que vous voulez voir, vous pouvez me laisser ça en commentaire. Si vous avez des critiques constructives, bien sûr, vous me laissez en commentaire. Donc, je reviens maintenant. Je suis revenue peut-être 15 minutes après. C'était à ce niveau, c'était après. Bon, c'était à cuire. Poisson, la sauce, tout ça. L'assaisonnement suffisait. Donc, il fallait juste essayer de... Si vous regardez bien, j'ai pas pris une louche normale. J'ai juste pris la louche pour la pâtisserie pour pouvoir tourner avec. Parce que pour éviter que le poisson s'émiette. Donc, pour éviter que le poisson s'émiette comme ça, que je tournais pas avec. Là, j'ai augmenté de l'eau parce que c'était vraiment épais. C'était un peu très lourd. J'ai augmenté encore un peu d'eau. J'ai laissé ouvert. J'ai laissé au feu encore peut-être 5 minutes ou plus. Et puis, c'était prêt. C'était très bon. L'odeur, mon Dieu. L'odeur des épices. L'odeur des épices. Tout le temps dans la sauce. Oh, mon Dieu, ça sent trop bon. Voilà, ça donc je suis revenue encore. C'était après. Donc, il fallait juste servir et manger. C'était très bon. C'était extrêmement bon. Donc, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram avec le même nom, Fabi Cuisine. Vous pouvez partager ma vidéo, inviter les gens à s'abonner. Vous pouvez partager mes vidéos partout. Et demander aux gens de venir s'abonner à ma chaîne YouTube. Comme j'ai dit, je suis sur tous les autres réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, Fabi Cuisine. Donc, n'hésitez pas à me donner de la force. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. C'est ma première fois de faire aussi une longue vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de partager. Merci de laisser un commentaire d'amour, surtout un bon commentaire. Donc, n'hésitez pas aussi à reproduire certaines recettes qui vous plaisent ou bien de m'écrire en commentaire les recettes que vous voulez voir sur ma chaîne. Donc, je vous fais plein de bisous. Et surtout, prenez soin de vous et quoi d'autre? Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye. Mouah.